Je me souviens encore des pas de mon bien-aimé frère dont je n'ai pas retenu le nom à Bethel là-bas. Ils ont quitté là où ils étaient, on a escaladé les montagnes et les pierres, nous sommes allés jusque là-bas à Bethel. Et dans le sable, nous avons dansé au rythme des dévots du Christ. Dans le chant le plus phare que je retiens, je suis étonné de ne pas avoir entendu Zaraga de moi là-bas. Aujourd'hui, on n'a pas de de moi, on ne sait pas pourquoi. Enfin, peut-être que ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Et ça nous a beaucoup aidé. Vous avez entendu un chant bien agréable à côté de celui que nous avions au départ. Il nous a permis d'avoir des instruments qui ont encore filtré le son pour que ça soit encore plus beau que ce que nous avions au départ. Des instruments extrêmement chers dont la location aussi coûte cher. Il ne nous a rien imposé sinon de dire ça y est là, venez chercher. Nous bénissons le Seigneur pour les croyons pouvoir danser encore avec lui avant de partir. 17 ans de marche. Oh, ma prédication n'est pas un bilan de 17 ans. Le secrétaire général a certainement bien dit ce qu'il fallait dire. Vous avez entendu le message du pasteur principal. Qui en ce moment est en train de célébrer le 17 ans aussi à l'église de Pointe-Noire. Alors, on va parler de Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, comme vous l'avez reçu dans les invitations. Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Est-ce que je devais vous présenter encore Jésus-Christ? Devrais-je vous dire qui est Jésus-Christ? Amen. Devrais-je vous le présenter à nouveau? Disons quand même quelque chose. Né d'une vierge femme appelée Marie, Jésus-Christ par la couverture du Saint-Esprit dans la maison d'un certain Joseph. Il est envoyé sur terre comme fils de Dieu. Et ont la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Le reste, on découvrira au fur et à mesure que nous continuons. Nous avons dit que le thème de ce 8 mai 2022, c'est Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. L'autre personne qui paraît dans ce titre, c'est Abraham. Abraham, c'est le père d'une grande nation. Pour ne pas dire de toutes les nations. Un homme selon le cœur de Dieu, un homme de foi. Il est considéré comme le père de la foi. C'est pourquoi, avant même d'entrer de jeu dans notre sujet, quand quelqu'un est postérité d'Abraham, il doit avoir la caractéristique première d'Abraham qui est celle d'avoir quoi? La foi. Enfin, le mot postérité veut simplement dire descendance. Ceux qui sont nés d'eux. Ça veut dire des fils, des petits-fils. Nous aurons 3 petits sous-points. La première question, ce sera en quoi Jésus-Christ est-il la postérité d'Abraham? Après, on va se dire, mais en quoi ça se concerne s'il est oui ou non postérité d'Abraham? Si le frère Gervais Asaga est fils de son père, notre problème c'est quoi? Si Awassa Gervais est fils de son père, en quoi ça nous regarde?
Notre problème est où si Jésus-Christ est postérité d'Abraham. Et puis, dernière chose, que gagnons-nous en tant que postérité d'Abraham? En quoi c'est bénéfique pour nous? Puisque chacun de nous est déjà fils d'eux. N'est-ce pas? Y a-t-il un frère ou une soeur qui serait sorti d'un arbre dont le père serait un arbre? Et même quand il serait sorti d'un arbre, il serait fils de qui? Première question, en quoi Jésus-Christ est-il la postérité d'Abraham? Dans Galates 3,16. Dans le souci de vous nourrir suffisamment ce midi, je vous ai réservé beaucoup de versets. Comme je n'ai pas l'habitude de faire, mais aujourd'hui ça sera comme ça. Il y en a que quand je vais voir aujourd'hui, après, ça sera 3 ans après que je vous verrai, on ne sait jamais. À l'occasion de la 3e Genèse, je parlais de Galates 3,16. En quoi Jésus-Christ est-il postérité d'Abraham? Êtes-vous à la page? On peut lire. J'espère que même quand vous n'avez pas de Bible sur papier, vous en avez dans vos téléphones certainement. Au verset 16, il est écrit: Or, les promesses ont été faites à qui? Et à qui? Il n'est pas dit et au qui? Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit de combien? C'est-à-dire à ta postérité, c'est-à-dire à qui? On dit, Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa postérité. Et Paul, en écrivant aux Galates, précise que si on n'a pas dit les promesses faites à Abraham et à ses postérités, parce que Abraham n'en a pas plusieurs. Abraham n'a qu'une seule postérité. À sa postérité. Et sa seule postérité, selon la parole de Dieu telle que nous venons de lire, c'est qui? C'est qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Chose qui peut s'aimer un petit trouble dans notre cœur.